Le terrorisme n'a pas épargné 2015 et naturellement il est l'une des préoccupations du pape, des actes violents et barbares dénoncés par François lors de son message de mort. Mes pensées se tournent vers les personnes touchées par des actes brutaux de terrorisme, en particulier les récents massacres qui ont eu lieu dans l'espace aérien égyptien, à Beyrouth, à Paris, à Bamako et Tunis. Le pape a ensuite apporté son appui à deux résolutions récentes du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ces deux textes visent au retour de la paix en Syrie et en Libye. Nous prions le Seigneur Tu vas tomber, toi. pour que l'accord conclu aux Nations Unies Assis, tu vas tomber. réussisse à Assis. un terme aussi rapide que possible au fracas des armes en Syrie Bravo. et à remédier à la situation humanitaire extrêmement grave de son peuple souffrant. Le pape François a aussi lancé un appel en faveur des réfugiés, toutes ces familles qui fuient la misère et les conflits, en demandant à Dieu de récompenser les personnes et les États qui les secourent et les accueillent. Les conflits armés, le terrorisme et la détresse des réfugiés, trois fléaux qui ont malheureusement marqué l'année qui se termine. Malgré le jubilé de la miséricorde célébré cette année par l'Église catholique, il y avait moins de monde qu'à Laisse là, tu vas tomber. pour Noël. La menace terroriste a découragé beaucoup de croyants. Les mesures de sécurité étaient d'ailleurs drastiques à l'approche de la basilique Saint-Pierre, image de Thomas de Cupert. En France aussi, 6 semaines après les attentats de Paris, toutes les messes de Noël ont été placées sous très haute sécurité. 120 000 policiers, gendarmes et militaires mobilisés à travers l'Hexagone. Martin Bachelot. La France est toujours sous surveillance. Dans la capitale, les lieux de culte sont aussi des lieux touristiques. Alors, à Notre-Dame, policiers et militaires Rassurés, c'est sécurisant. Rien qu'à Paris, près de 7000 militaires surveillent les églises. Religieux et fidèles ont essayé de faire abstraction de ces opérations particulières. Je trouve que c'est normal. Tu vas tomber. Assis. De la part de l'État. Assis. Les Bravo. sécurise et dans la sérénité. Grâce aussi, la présence militaire ou policière est renforcée, comme ici à Toulouse, où les fidèles n'ont pas hésité une seconde à se rendre à l'église. Statistiquement, il n'y a pas plus de chances de me faire tuer. Tu vas tomber. Tu vas tomber. Assis. Plus d'inquiétude. Malgré le contexte de menace, Bravo. l'abbé toulousain ne constate aucune baisse de fréquentation dans sa cathédrale. On disait, je crois, que les Toto. gens qui vont aller aux terrasses des bistrots, dans les Toto. cafés ou autres, ils continuent à prier, à aller à la messe. À l'exception d'une fausse alerte à Besançon, Toto. aucun incident n'a été à déplorer. En ce jour de Noël, 120 000 policiers, gendarmes et militaires étaient mobilisés pour sécuriser les festivités. Comment les chrétiens du Moyen-Orient, eux, ont passé ce réveillon à Bethléem, là où est né Jésus-Christ. Ils étaient nombreux malgré le regard de tension. 4 Palestiniens abattus hier en Cisjordanie par les forces de l'ordre israéliennes. La foule aussi à Damas, en Syrie, pays déchiré par 4 années de guerre. Noël sonne comme une parenthèse. Et puis à Bagdad, en Irak, les chrétiens ont prié pour les populations opprimées par l'État islamique dans le nord. Retour chez nous avec ces nouvelles révélations concernant les suspects des attentats terroristes de Paris. On s'intéresse cette fois au profil d'Ahmed Dahmani, un Belge arrêté en Turquie juste après les attaques. Visiblement, il possédait un passeport syrien falsifié, exactement comme les kamikazes du Stade de France. Céline Bransard. Ahmed Dahmani arrive en Turquie le 14 novembre, le lendemain des attentats de Paris. Il est arrêté une semaine plus tard dans un hôtel à Antalya, en possession d'un téléphone belge et d'un faux passeport syrien, tout comme 2 kamikazes du Stade de France. Dans les mois précédant les attentats, Ahmed Dahmani a effectué plusieurs allers-retours entre l'Europe et la Turquie, voire la Syrie. Les dates de ses voyages démontrent qu'il a pu côtoyer d'autres acteurs du dossier à l'étranger, comme Abdelhamid Abaoud, coordinateur présumé des attentats, ou encore Bilal Atfi, l'un des kamikazes du Stade de France. Ahmed Dahmani, 26 ans, né au Maroc, il arrive en Belgique en 1995. Les services de police belges le considèrent comme un délinquant, bien connu pour consommation de drogue, violence et vol.
Il fait partie de l'entourage direct de Salah Abdeslam et de Mohamed Abraoui, les deux hommes toujours en fuite. Les enquêteurs tentent de déterminer le rôle exact qu'a joué ce Belge de 26 ans dans les attaques à Paris. À ce stade, il est soupçonné d'avoir apporté un soutien logistique aux terroristes. En mars dernier, le terrorisme avait frappé, souvenez-vous, en Tunisie, dans le musée du Bardo. Une Belge figurait parmi les victimes. 9 mois plus tard, son mari l'explique qu'il n'a toujours pas été indemnisé et qu'il ne le sera probablement jamais. Chantal Monet. Gabriel Verfaille a toujours beaucoup de mal à regarder les photos de son épouse, 9 mois après l'attentat au musée du Bardo. Ils se croisèrent en Tunisie, leurs premières vacances depuis 25 ans. Hilda est abattue par le terroriste. Nous avions rencontré Gabrielle sur son lit d'hôpital à Tunis. Elle a eu un fusil dans sa tête. Récupère ça, non? Elle n'a pas souffert parce que... Viens avec. Viens ici avec. Blessé au genou et au tibia, Gabriel Verfaille récupère physiquement. Mais financièrement, la famille ne s'en sort pas. N'ayant pas au fonds d'indemnisation des victimes. Vous êtes un médecin. Avec les frais médicaux, avec les frais de succession à payer, et ça n'arrête pas. Prévoit que seules les victimes de l'attentat sur le sol belge seront indemnisées. Une situation que Gabriel Verfaille a évoquée avec la reine Mathilde le mois dernier, lorsque les victimes et les familles des victimes d'actes terroristes ont été reçues au Palais Royal. Elle m'a dit qu'elle verrait ce que l'on pouvait faire. Le ministre de la Justice dit prendre au sérieux cette question. J'ai demandé à mes services d'analyser d'un point de vue diplomatique, budgétaire et politique les possibilités d'indemniser des victimes belges, comme dans le cas de la Tunisie. Le ministre espère une réponse rapide. Nouveau couac à la centrale nucléaire de Après pendant plus de 19 mois, le réacteur numéro 3 a été relancé au début de cette semaine, mais la reprise aura été de courte durée en raison d'une fuite d'eau. Qui va te casser la tête? Oh! Mais qui va te casser la tête, toi? C'est quoi ça? Non.
Attends, on va là-bas. Toto? Toto?
Bravo. Bravo. Désolé, maître. On est en train de jouer les justiciers face au dragon pourpre et on l'a ramené. Bravo. Merci. Bravo. Puis-je te dire quelques mots en privé? Oui, maître. Donatello, je trouve que ces garçons sont intéressés par les arts martiaux. Regarde-le. C'est un guignol. Je sais, maître. Mais j'ai peur que s'ils continuent, ils finissent par y arriver du mal. Laissez-moi lui enseigner. Bravo. Mais à toi, si tu le prends pour relève, tu deviens responsable de lui et de tout ce qu'il entend. Bravo. Bon courage. Baxter Stockman, je ne sais pas ce que tu trafiquais avec ces microprocesseurs, mais c'est terminé. Veux-tu voir sur quoi je travaillais? Tu vas pas être déçu. C'est un sushi géant qui fait livraison à domicile. Les gars, on dirait que Fishface est un petit peu susceptible. Non, 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 non. Non. Et pivoter tes hanches et lâche le temps.
Merci.